Alors, c'est le direct. Bienvenue sur la GovTech Lounge. Nous sommes ici à Vivatech et nous allons aborder pendant ces 3 jours tous les sujets d'innovation au service d'un meilleur service public. Pour parler de service public et de ce que le service public peut attendre des technologies, il est un domaine où nous fondons tous des espoirs importants, tant la situation n'est pas si bien gérée, c'est celui des ressources humaines, de la GRH. Alors, pour en parler, j'ai 2 spécialistes, à la fois un spécialiste d'Oracle. Bonjour Arnaud Woerth. Vous êtes responsable chez Oracle HCM Cloud, c'est-à-dire que vous êtes l'homme de la technologie des ressources humaines chez Oracle. Pour le secteur public. Pour le secteur public, on ne connaît que ça chez acteur public. Et puis vous êtes accompagné d'un de vos clients, François Melin. Vous êtes DRH groupe et secrétaire général de ICF Habitat, qui est une filiale de la SNCF. Vous êtes en charge, la SNCF, de gérer le parc des logements. Oui, effectivement, ICF Habitat, ça représente à peu près 100 000 logements sur toute la France. C'est une filiale qui a 90 ans, une filiale de la SNCF qui accompagne la SNCF et la gestion des ressources humaines de la SNCF en fournissant aux agents de la SNCF un logement, une solution logement sur l'ensemble du territoire. Une vieille tradition à la SNCF de fournir des logements aux cheminots. Tout à fait. On dit toujours les cheminots. On peut dire toujours les cheminots, on dit plutôt agents SNCF, mais peu importe, ou salariés SNCF. On a des anciennes cités cheminotes qui peuvent avoir plus de 90 ans ou des immeubles très modernes que vous pouvez retrouver dans le centre de Paris avec une innovation architecturale assez forte. Alors une histoire qui a presque un siècle, de ICF Logement, mais pour autant des méthodes de gestion qui se modernisent sans cesse. Et vous avez fait le choix de migrer votre système de GRH vers HCM Cloud d'Oracle. Expliquez-nous pourquoi, en fait, qu'est-ce qui a motivé ce changement? Puis ensuite, je vous demanderai un peu comment ça s'est passé. J'espère que ça s'est bien passé d'ailleurs. Oui, ça s'est on très va bien voir passé. ça. À la base, on est une société de droit privé, même si on assure une mission de service public. Donc, pour nous, la qualité de notre gestion est essentielle. Et les coûts dans notre activité, ils sont à 60% composés de frais de personnel. Et il est important de bien gérer notre personnel et de bien gérer effectivement aussi son développement. Vous avez dit 100 000 logements, mais combien de personnes pour ces 1650 salariés. 1650 salariés. Voilà. Et l'efficacité de nos process de ressources humaines sont au cœur de notre stratégie, puisque effectivement ça drive à la fois notre efficacité économique, combien ça coûte pour entretenir un logement, et notre efficacité au service de nos clients, nos locataires, pour leur offrir une solution logement avec des prix abordables, avec des charges abordables, et c'est essentiel pour nous. Donc effectivement, on a été un client d'Oracle dès le début avec la solution PeopleSoft, et en 2017, on a décidé de migrer l'ensemble de nos applications de talent et de gestion de formation sur les solutions cloud, avec un enjeu, en fait, avec une philosophie qui est... Et pourquoi vous avez pris cette décision? Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un système qui devait fonctionner quand même? Qu'est-ce que vous attendiez du nouveau? On avait différentes solutions composites et on a choisi de tout regrouper sur un même système pour bénéficier à fond d'une interface unique, une interface efficace. Et puis surtout, on a regardé le marché. En fait, nous, on ne regarde pas ce qu'on fait actuellement, on regarde ce que le marché veut faire. Et la migration vers le cloud, c'est quelque chose d'essentiel. Et donc, on va plutôt se positionner sur les nouvelles solutions. On va regarder ce qui est fait ailleurs. Notre périmètre, ce n'est pas la France. On regarde ce qui se fait ailleurs. Et donc, on a choisi d'opter pour une solution cloud. Sur les avantages d'une solution cloud, je reviens vers vous sur la façon dont ça s'est passé, mais je me tourne vers vous, Arnaud Woerth, pour que vous nous rappeliez les avantages d'une solution cloud pour un système comme celui-là, comme pour d'autres, mais notamment pour votre système HCM Cloud d'Oracle. Alors les avantages sont nombreux, j'en vois 3 essentiellement. Le premier, c'est la dématérialisation. Voilà, le papier aujourd'hui, on sait que le papier a fait son temps. L'innovation qu'apporte le cloud, l'innovation permanente. Quand vous dites dématérialisation, mais vous dématérialisez vos propres, vos clients dématérialisent leurs propres serveurs, c'est ça? Alors, voilà, exactement, puisque le cloud c'est un service, donc il n'est plus question d'avoir à héberger ses propres serveurs, etc. Mais on souscrit un service qui comprend un ensemble de prestations. Et la partie innovation, notamment, est financée automatiquement par le cloud. Parce qu'elle est mutualisée dans l'ensemble des services que vous rendez. Je vous ai coupé la parole. Le deuxième avantage, c'est quoi?
Donc l'innovation, la Ouais. dématérialisation, donc la digitalisation des processus, qui est quelque chose voilà, que évidemment apporte le cloud. Et puis la baisse des coûts, puisque évidemment, qu'on a plus ces charges fixes, ça nous permet d'avoir un Oui, service. Pas d'investissement et un coût à l'usage. Exactement. Sur l'innovation, j'insiste un peu là-dessus. Alors, vous êtes un fournisseur de services dans ce domaine-là, mais faites bien comprendre à notre auditoire ce que, en termes d'agilité et de capacité d'innovation, peut apporter le cloud. Alors l'agilité, c'est le fait évidemment de pouvoir avoir accès à ces applications RH depuis son smartphone, depuis une tablette, et de retrouver la même expérience utilisateur, quel que soit finalement votre navigateur. Donc ça, c'est quelque chose évidemment de tout à fait novateur. Et l'agilité, donc c'est évidemment le fait de pouvoir aligner la stratégie RH sur la stratégie de l'organisation. C'est ce qui aujourd'hui est un des piliers de succès de la transformation digitale. Là, on était un peu dans la solution déjà, mais sur le cloud, vous qui êtes un utilisateur, dans votre situation de secrétaire général d'une entreprise comme la vôtre, vous dites le cloud, vous l'avez dit, c'est l'avenir, hein, et on s'est intéressé à ce que l'avenir nous préparait. Vous croyez en quoi lorsque vous pensez au cloud? Vous vous dites ça, c'est la clé de l'agilité, je mets la gestion de côté. D'abord, le cloud, c'est une solution informatique que le métier peut gérer directement. Vous n'avez pas besoin de passer par votre DSI ou pour des petits détails. Et ça, c'est important en fait. Un SIRH, souvent dans la stratégie SI d'un groupe, c'est la 5e roue du carrosse. Message à l'intention des états-majors. Voilà, on a toujours géré, nous, notre SIRH à part de notre DSI, et c'est un élément important. Ça permet d'avoir une plus forte agilité sur le sujet, parce que justement, on n'a pas à attendre qu'il y ait des ressources informatiques qui se dégagent. Et ça vous fait un accès plus rapide à une technologie. C'est plus rapide, et puis surtout, en fait, vous êtes le process owner, vous êtes la personne qui va décider comment vous allez faire évoluer votre process. Et ça, c'est un élément important parce qu'effectivement, vous n'avez pas à attendre l'avis d'un DSI, c'est votre avis de RH et ensuite vous exploitez toutes les potentialités que vous offrent les services cloud qui sont nombreuses et qui surtout sont évolutives. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur la logique d'un investissement, vous avez acheté une licence et vous vivez avec cette licence jusqu'à un certain temps, jusqu'à ce qu'effectivement elle devienne complètement dépassée. Alors là, vous faites un upgrade, ça vous fait encore des frais d'implémentation lourds, des frais de prestataires. C'est un gros projet. Non, avec le cloud, en fait, tous les 4 mois, vous avez des nouvelles fonctionnalités que vous activez ou pas. Et finalement, vous développez des petites compétences informatiques. Hein. On ne fait pas du codage dans notre DRH, mais on est les seuls acteurs de l'embellissement, de la progression de notre SIRH, parce qu'effectivement, le cloud, ça vous rend plus autonome sur votre solution et vous êtes plus majeur en matière technologique. C'est ce que disait Arnaud Wort lorsqu'il disait, dans le fond, l'innovation est complètement mutualisée, c'est-à-dire que les grands providers de cloud font de la recherche-développement et upgrade en permanence leur système comme leurs services, et les utilisateurs, sans investissement et avec un accès direct, c'est une notion intéressante que je ne connaissais pas, ça. C'est-à-dire de se dire que des départements qui ne sont pas totalement stratégiques peuvent avoir hors du SI traditionnel, avoir un accès aux services. Et là, vous dites, effectivement, on prend, on va dire, les plein pot, les capacités d'innovation du fournisseur. Oui, puis effectivement, on est plus dans un échange avec l'éditeur et avec la communauté des clients pour faire progresser les petites choses. Aussi. Il y a toujours des petites choses à faire progresser dans un service cloud. Et c'est la logique, effectivement, de cet outil où vous avez un besoin, vous l'exprimez, il est voté et il est intégré dans la solution dans la prochaine release. Alors justement, pour revenir à la solution HCM Cloud, quels sont les avantages que vous en tirez aujourd'hui, qu'elle est développée? Votre migration, elle a commencé quand? Alors, on a fait une migration assez rapide, puisqu'on avait 5 modules de gestion des ressources humaines à faire migrer. On les a fait migrer en 5 mois. 5 modules, alors dites-moi, vous aviez... Donc on avait la connexion avec notre base de données, on avait la gestion des entretiens annuels, la gestion des objectifs, la gestion du recrutement et la gestion de la formation. Ouais. Et donc ces 5 modules, on les a fait migrer en 5 mois, ce qui était un timing assez court, en travaillant à la fois sur une parallélisation des travaux, puisqu'effectivement on a fait travailler chaque métier de la RH séparément, en parallèle, et puis surtout en responsabilisant chaque métier. C'est un projet qu'on a piloté en demandant à chaque acteur de la RH d'être l'acteur de sa technologie
de regarder lui-même ce que proposait l'outil et de participer activement à son paramétrage. Ce qui fait que du coup, chaque responsable métier de la RH chez nous est vraiment au fait de ce que lui offre sa solution et attentif d'ailleurs à ce qu'elle va lui offrir dans les prochains mois. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez tous gagné en compétences de système d'information ou d'informatique, oui, hein, c'est ça. Ça vous a mis le pied à l'étrier d'une plus grande participation à la construction du système. Tout à fait. Hein, ça rend ces choses-là plus accessibles. Oui, alors c'est pas la construction d'un système puisque vous achetez un service cloud, oui, donc c'est pas... Non, il faut bien leur laisser quelque chose à faire. Ils avaient quand même fait quelque chose dans cette affaire-là. C'est Oracle qui construit et voilà, effectivement vous échangez parfois avec eux, mais vous êtes acteur, vous comprenez votre outil et effectivement... En tant que DRH, au-delà effectivement du sujet des SIRH, vous voyez souvent que les gens ne comprennent pas les outils qu'ils utilisent, hein, que ce soit des outils simples comme les outils Office de Microsoft ou des logiciels plus larges. Et lorsque vous rendez vos responsables métiers acteurs, connaisseurs, avec une connaissance pas intime, mais une connaissance de toutes les fonctionnalités de leur outil, vous en tirez un maximum. Oui, et ça, c'est ça qui est important. L'usage est bien partagé par tout le monde. L'usage est partagé et vous avez à cœur de vouloir le développer. Alors comment on fait chez Oracle justement pour lorsqu'on arrive chez un partenaire, un client, on va faire, on va avec le micro, eh bien on va faire partager justement cette envie d'utiliser le système et de l'améliorer dans le fond par un usage donc là, efficace. On s'appuie sur un partenaire puisqu'on est dans la phase de conduite du changement. Ouais. Donc là, en l'occurrence, c'est un partenaire HRPass qui a accompagné le projet, qui a fait en sorte justement d'accompagner les utilisateurs au travers de tutoriaux, au travers de vidéos, au travers de supports qui leur permettaient de s'approprier la solution. Parce qu'évidemment, dans des projets comme cela, de transformation, c'est très important d'avoir cette dimension en tête. L'éditeur est aux côtés du partenaire justement pour l'aider à implémenter le système. Exactement, donc on travaille de concert à trois pour justement faire en sorte que le projet se passe de la meilleure des manières possibles. Alors là, on est sur un exemple de GRH. Hein, alors on a vu les entretiens annuels, la formation, les entretiens d'évaluation. Tout ça, ça contribue, vous le disiez tout à l'heure, il faut absolument que nos agents soient au maximum de leur efficience pour rendre le meilleur service à nos usagers que moi j'appelais vos cheminots, là, à qui vous devez rendre. Parce que ce n'est pas des agents, c'est des salariés. Nos salariés, effectivement, tous ces outils, ils ne servent à rien si on n'a pas une politique RH qui va de concert, c'est-à-dire qui déjà permettent de bien utiliser ces outils. Hein. Ça veut dire par exemple bien voir sa liste des emplois, bien connaître effectivement vos process. Hein. Si vous ne connaissez pas vos process, ça ne sert à rien de vous embarquer dans un projet SIRH. Mais surtout, ils ont été en appui de notre politique qui est vraiment de développer l'exigence auprès de nos collaborateurs à travers effectivement notamment une politique d'objectivation très forte. On a mis en place deux outils, un outil d'objectif et un outil de rémunération des objectifs. Des outils d'évaluation, non ? D'évaluation, mais aussi de rémunération à la performance suivant les objectifs, hein, puisque l'outil compensation d'Oracle. Et si on n'a pas cette politique avant, ça ne sert à rien d'utiliser ces outils. Hein. C'est des outils qui permettent par contre de décupler la performance de notre politique, puisqu'effectivement vous êtes dans une exigence, mais vous offrez effectivement des outils très réactifs pour décliner cette exigence, pour décliner des objectifs pour toute la population, et puis surtout pour récompenser tous les salariés après, avec une politique de variables qui est simple, où effectivement les managers sont acteurs de cette politique. Donc c'est vraiment important d'avoir une politique d'exigence, une politique basée sur la performance, et nous, notre enjeu, c'est de permettre à nos collaborateurs d'être performants. Et ce n'est pas simplement en leur donnant de la pression, hein, c'est leur donnant aussi des perspectives de développement et des perspectives de formation et en les rendant acteurs de leur formation. Donc, tous ces outils, ils sont vraiment en appui de notre politique qui est basée sur une seule exigence. Faisons que chacun utilise au mieux ses compétences et puisse pour cela se former, puisse pour cela être récompensé et puisse pour cela être accompagné et promu. Alors c'est un véritable projet d'entreprise, hein. On sent bien la philosophie de votre gestion des ressources humaines. Pour ça, il faut avoir un système qui, lui, soit extrêmement fiable, qui soit perçu comme équitable, juste, hein, transparent, bien partagé. D'ailleurs, peut-être que dans la façon de le développer, eh bien, le partage joue son rôle. Et moi, je voudrais, alors, vous m'avez repris, je comprends, des salariés, pas des agents. Mais vous savez, chez Acteurs Publics, on est un petit peu monocentré sur ce sujet des agents et puis surtout sur un projet très important. Le président de la République intervient là en fin de matinée et il a lancé, vous le savez ça aussi, il a lancé un plan à l'échéance de 2022 qui est le plan Action publique 2022 et dans ce plan,
il y a 3 points, dont un qui s'appelle l'environnement de travail des agents, mais on peut dire des salariés aussi. Hein. Alors on n'est pas dans l'ergonomie de leur fauteuil, là, on est plutôt dans le contexte dans lequel ils déploient leur activité. Et la GPEC ou le SIRH qui la soutient sont des éléments extrêmement importants. Un éditeur comme Oracle a-t-il le souci de contribuer à l'action publique 2022 gouvernementale? Dites-moi oui. C'est une bonne question, Pierre-Marie, qui tombe à pic. Hein? Puisqu'en effet, par rapport aux enjeux d'action publique 2022, donc comme vous l'avez rappelé, qui sont de moderniser l'environnement de travail de l'agent, qui sont d'insuffler une culture de l'innovation digitale, numérique, et qui sont aussi de s'adapter à une réglementation changeante et complexe. Bah, face à ça, c'est vrai que le cloud, et plus particulièrement HCM Cloud, a plusieurs atouts pour y répondre. Et pour répondre à ces attentes-là, on met en avant l'innovation que Oracle va pouvoir permettre d'apporter pour avoir justement des outils beaucoup plus flexibles, beaucoup plus agiles, qui vont permettre de mettre l'agent au cœur d'être acteur de son développement. Allez-y, continuez. Et voilà, et de lui permettre vraiment de se sentir au centre. Et finalement, ce type de technologie-là aussi, il apporte un gage comment on appelle ça, de considération de l'administration envers ses agents. Puisque c'est vrai qu'en ayant ce type d'outil-là, l'agent va se sentir au cœur d'un système plus grand que lui. Alors bon, vous ne pouvez pas le dire parce qu'il doit vous arriver de répondre à des marchés publics, mais moi, à la direction d'acteurs publics, je peux dire une chose que je dis avec beaucoup d'amitié au service public en général, l'État, mais les collectivités et peut-être même encore moins bien l'hospitalière, tous les trois gèrent assez mal leurs ressources humaines, dans le sens où les talents ne sont pas toujours bien identifiés. On parlait d'évaluation, c'est un mot qui frise l'inconnu, et la façon de récompenser les agents dans leur action, du coup, est très aléatoire. Donc, tous les systèmes qui, effectivement, permettent de remettre l'agent, le salarié, hein, au cœur du système et de lui exprimer, vous avez dit tout à l'heure, considération, hein, de la considération pour l'action qu'il mène, et qui est souvent compliquée, faute de moyens, doivent y contribuer. Qu'est-ce qui, dans l'ADN de votre solution, qu'est-ce qui fait que l'agent est au cœur du système? Eh bien, c'est le fait déjà d'avoir une application, si vous permettez. Oui, allez-y. Hein. C'est le fait d'avoir une application qui lui est dédiée, qui est personnalisée, qui s'adapte en fait, par exemple, à ses habitudes de navigation. C'est l'innovation, l'intelligence artificielle, enfin le machine learning, tout ce qu'on va mettre, tous ces mots-là qui sont aujourd'hui très employés. Comment ça se traduit concrètement dans une application RH? Ça se traduit simplement dans le fait que l'application va s'adapter à son utilisateur et non pas l'inverse. C'est déjà un changement majeur. Oui. Voilà, première chose. Et puis alors, du point de vue de l'utilisateur, je rappelle que vous êtes secrétaire général d'une organisation importante. Ce qui joue dans la considération aussi, dans le sentiment d'être acteur pour un salarié, c'est de pouvoir agir. Et effectivement, en offrant des applications qui sont centrées sur l'utilisateur et pas sur la hiérarchie ou pas sur un process administratif, on permet aux salariés de se sentir considérés et aussi de pouvoir s'exprimer plus facilement, exprimer son besoin, exprimer ses attentes, exprimer ses souhaits. Et ça, c'est un élément essentiel avec des applications qui sont... Chez nous, hein, les applications RH sont vues comme les plus agréables, les plus aussi où ils peuvent directement poser des demandes, où ils peuvent directement s'exprimer. Ça permet aux salariés effectivement d'avoir un sentiment de considération immédiate et de se dire que lorsqu'une demande a été faite, parce qu'elle est tracée par le système, parce que on pourra toujours la retrouver avec l'analytique, sa demande est traitée. Et ça, c'est un élément essentiel, en fait. Lorsque vous êtes dans des processus administratifs avec du papier, il y a beaucoup de pertes. Et quand vous êtes sur de l'informatique, vous avez une capacité analytique assez forte et vous avez aussi, effectivement, ce sentiment d'être acteur. Par exemple, nos salariés, aujourd'hui, peuvent demander leur formation directement dans l'application Learning d'Oracle. Et c'est un élément important pour eux. Ils peuvent suivre des formations en e-learning comme ils le souhaitent. Ils peuvent les suivre sur leur smartphone. Et ça, c'est essentiel, par exemple, pour une société comme nous, où on a des salariés qui sont éparpillés sur toute la France, qui sont souvent seuls sur leur site. Et le fait d'avoir une interface digitale à leur service, où ils peuvent suivre des formations, où ils peuvent demander leur formation, demander une évolution par cette interface, c'est vraiment un élément de considération très fort. Voilà, mais moi j'aime bien ce mot. On va finir cette conversation sur ce mot considération, hein.
Une belle valeur. Alors, je vous remercie beaucoup, François Melin, pour ce témoignage de l'utilisateur de la solution HCM Cloud d'Oracle. Merci Arnaud Woerth pour vos explications sur la qualité d'éditeur de cette solution. À tous les deux, merci de contribuer à quelque chose qui est souvent le parent pauvre de la fonction publique, c'est-à-dire la gestion des ressources humaines. C'est d'ailleurs sans doute sur le plan stratégique une erreur que font les gouvernements successifs. Quand on a peu ou prou 5 millions de collaborateurs, eh bien, on devrait investir un peu plus dans votre solution comme dans d'autres, mais on devrait s'investir avec cette idée de la considération qu'on doit aux agents comme aux salariés. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous pour votre attention. On reprend dans quelques instants sur Acteurs Publics TV.